Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il est un combat que l'on mène dans l'ombre, un chemin que l'on parcourt dans la solitude, et pourtant, ce combat invisible façonne nos vies plus que tout ce que l'on peut voir à l'extérieur. Aujourd'hui, je veux te parler d'une récompense qui arrive, mais pas comme tu l'imagines. Une récompense qui ne se trouve ni dans la gloire ni dans la reconnaissance, mais dans la sincérité de ton effort, dans chaque instant où tu choisis de ne pas abandonner. Et si ta souffrance était en réalité la clé de ta purification, si cette solitude, cette épreuve était le terrain où ton âme grandit, là où ton nom est inscrit parmi les anges. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le silence du cœur avant la récompense. Un chemin invisible vers Allah. Tu es passé par l'enfer, mais personne ne l'a vu. Tu as pleuré sans larmes, crié sans voix, et ton âme a supplié dans des silences que seul Allah a entendus. Il y a des combats que l'on mène sans bruit, des guerres que l'on affronte sans témoin. Pas d'épée, pas de sang, juste des pensées obsédantes, des tentations brûlantes, des vertiges d'orgueil qui montent quand tu es seul, si seul. Mais tu t'es retenu. Tu as dit non là où ton cœur hurlait oui. Ces instants sont invisibles aux yeux du monde, mais dans le livre d'Allah, ils sont gravés. Chaque souffle de patience, chaque larme retenue, chaque péché évité alors que la porte était grande ouverte, c'était une prière silencieuse. Le prophète Mohammed nous a enseigné une vérité trop souvent oubliée. Le vrai combattant est celui qui lutte contre son propre nafs pour l'amour d'Allah. Et toi, tu l'as fait. Tu n'as peut-être pas de cicatrices sur ta peau, mais ton cœur porte les marques de 1000 batailles. Il y a une douleur que personne ne voit, celle qui vient après l'effort. Quand tu as résisté à l'envie de céder, quand tu t'es détourné d'un regard interdit, quand tu as éteint l'écran, détourné la pensée, fermé la bouche avant l'insulte, retenu l'arrogance alors qu'elle te brûlait la langue, et tu t'es dit « je l'ai fait pour Allah ». Mais ensuite, le silence. Pas de félicitations, pas de lumière divine descendue du ciel. Juste ce vide, ce doute, ce froid. Et si c'était là, justement, la preuve que tu es sur le chemin? Allah dit dans le Coran, « Et nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux, assurément Allah connaît ceux qui sont véridiques, et il connaît les menteurs. » Sourate Al-Ankabut 29-3. Ce silence après la lutte, c'est l'attente du jardinier. Tu as planté la graine, tu l'as protégée, tu l'as enterrée dans la terre du secret. Et maintenant, il faut attendre que la pluie vienne d'Allah. Tu ne vois pas encore la récompense? Elle est là dans l'invisible. Elle prend forme dans l'au-delà, mais aussi dans ton cœur, dans cette force nouvelle, dans cette lumière fine que tu ressens au fond de toi. Souviens-toi, chaque péché que tu as évité, c'est une montagne que tu as déplacée. Chaque nuit où tu as pleuré pour être guidé, c'est un ange qui a inscrit ton nom dans la lumière. Et chaque jour où tu as dit non au mal, c'est Allah qui a dit oui à ton élévation. Il y a une beauté dans ce que personne ne voit. Il y a une grandeur dans les choix secrets. Et Allah, lui, voit tout. Il entend quand tu ne parles pas. Il répond quand tu n'oses même pas demander. Peut-être que ce silence, ce vide après l'épreuve, n'est pas un oubli, mais un moment sacré. Un espace
que Dieu t'accorde pour que tu reviennes à lui, non par peur, mais par amour. Non pour être récompensé, mais pour être purifié. Car parfois, le plus grand cadeau d'Allah n'est pas ce qu'il te donne, mais ce qu'il fait naître en toi. Et toi, es-tu capable d'aimer Allah, même lorsqu'il n'y a pas de lumière? Es-tu capable de croire que ta pureté vaut plus qu'une récompense immédiate? Es-tu prêt à faire confiance, à attendre sans voir, à continuer sans preuve? Juste avec ton cœur, ton silence et ta foi. Car Allah choisit ce qu'il aime en secret. Et ce que tu vis maintenant, c'est peut-être le moment exact où il t'élève, sans que personne ne le sache. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le récit du jeune qui a tué ses démons. Il s'appelait Issa. Il avait 20 ans. Pas un héros, pas un imam. Un simple garçon, né d'une mère fatiguée et d'un père effacé par les années. Le béton de son quartier portait des cicatrices. Les murs tagués parlaient de rêves étouffés. Les sirènes de police étaient plus fréquentes que l'appel à la prière. Et pourtant, dans le cœur d'Issa, une étincelle. Il n'avait rien d'exceptionnel à première vue, mais il avait une douleur qu'il refusait de transformer en haine. Il avait une tristesse qu'il refusait de noyer dans l'alcool, le sexe ou les armes. Il avait une lumière. Pas éclatante, pas visible. Une lumière douce, une lumière intérieure, fragile, qui tremblait parfois, mais ne s'éteignait jamais. Issa, chaque jour, tu descendais les escaliers de ton immeuble comme on descend dans l'arène. Pas de lion, non, mais des regards qui jugent, des frères de rue qui te disent « t'es trop pur, tu tiendras pas ». Des offres alléchantes, 300 € en une nuit, pas de risque, juste un service. Mais Issa résistait. Il mettait des écouteurs, pas pour écouter de la musique, mais des versets, des rappels, des pleurs de savants qui disaient que son nom sans le connaître. Quand il rentrait chez lui, il ne s'effondrait pas. Il faisait ses ablutions. Il posait son front sur le sol froid et il pleurait. Pas des larmes de faiblesse, des larmes de combat, des larmes d'un garçon qui voulait que sa mère soit fière, qui rêvait d'emmener un jour sa famille à la Mecque, qui voulait dire un jour à voix haute « J'ai survécu, grâce à Allah ». Un jour, il faillit céder. Il était seul, fatigué. Un ami de toujours lui proposa un plan simple. Une livraison, pas d'armes, pas de violence, de l'argent rapide. Il hésita. Son cœur battait fort. Puis, un verset lui traversa l'âme. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 3, 59. Il refusa, d'une voix calme. Mais à l'intérieur, c'était une tempête. Il rentra, tremblant. Il fit 2 rakats. Il ne parla à personne pendant 2 jours. C'était sa guerre. Et il venait de gagner une bataille. Le temps passa. Le silence de son combat se prolongea. Il n'attendait plus de miracle. Il ne cherchait pas de récompense. Il priait. Il travaillait. Il aidait. Il nettoyait la mosquée quand personne ne regardait. Il offrait de l'eau à ceux qui venaient pour Jumu'ah. Il donnait de son peu sans jamais attendre en retour. Un jour, alors qu'il révisait le Coran seul sur un banc, il reçut un appel. Une bourse, Médine. Étude, Coran. Les mots résonnaient comme des trompettes célestes. Issa tomba à genoux. Les larmes ne coulaient pas. Elles jaillissaient, le quartier l'oublia. Mais Allah se souvenait, les anges se souvenaient, et la terre sur laquelle il s'était prosterné témoignera pour lui au jour où nul ne pourra mentir. Toi qui écoutes cette histoire,
Es-tu différent d'Issa? Combien de nuits as-tu lutté sans être applaudi? Combien de fois as-tu voulu céder? Mais tu t'es retenu par amour pour Allah. Combien de portes fermées t'ont laissé croire que tu étais abandonné, alors qu'en réalité, Allah préparait une ouverture plus grande? Et si ton histoire était aussi belle que celle d'Issa, mais que tu ne l'avais pas encore terminée, tu n'as peut-être pas reçu l'appel de Médine. Mais peut-être as-tu déjà reçu l'appel d'Allah, silencieusement, dans ton cœur, dans cette vidéo, maintenant. 3. Quand les anges t'écrivent en secret, ton nom est connu là-haut. Il y a un livre, là-haut, au-delà de ce monde que tu connais. Un registre si pur que ses pages ne peuvent être vues que par les yeux des anges. Ce livre, il contient des noms de ceux qui se battent dans l'ombre, ceux qui, dans la solitude de la nuit, pleurent sans qu'un regard ne les accompagne, ceux qui s'humilient dans la sujoude, qui posent leur front sur la terre, sans rien attendre en retour, sinon la proximité d'Allah. Ceux qui, dans leurs moments de faiblesse, disent non, alors que tout autour d'eux crie oui. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur ne méconnaît rien de ce qu'ils font. » Sourate Hud, 11 et 100, 123. Peut-être que le monde ne voit pas tes luttes. Peut-être que personne ne connaît la profondeur de ton sacrifice, de tes nuits sans sommeil, de tes prières suspendues. Peut-être qu'ici tu es un inconnu, un simple homme ou une femme, sans grande gloire, sans richesse, sans récompense. Mais là-haut, ton nom est gravé. Là-haut, les anges le prononcent. Et dans les cieux, ils parlent de toi comme on parle d'un héros. Peux-tu imaginer cela? Que ton nom, celui que personne ici-bas ne voit, soit inscrit parmi les bien-aimés d'Allah. Que chaque prière que tu fais dans le silence de la nuit soit une marche invisible vers un trône céleste, vers une lumière que tu ne vois pas encore, mais qui t'attend patiemment. Allah ne laisse rien échapper, pas même le plus petit de tes gestes, chaque souffrance que tu as endurée, chaque instant où tu as eu peur et où tu as douté, mais où tu as continué à avancer malgré tout. Tous ces moments sont inscrits, enregistrés dans un livre immaculé. Les anges, qui n'ont aucun autre but que de servir leur Créateur, parlent de toi dans les cieux. Ils te connaissent. Ils savent ta lutte. Et bien que tu ne les vois pas, ils sont là, veillant sur toi, portant tes prières jusqu'au Seigneur des mondes. Peut-être que tu te sens seul parfois. Peut-être que tu penses que personne ne te voit, que tes efforts passent inaperçus. Mais sache ceci, les yeux d'Allah sont partout. Et là où tu ne vois que l'obscurité, là où tu n'entends que le silence, les anges chantent tes louanges. Les choses qui semblent invisibles ici-bas sont les plus sacrées dans le ciel. Il est écrit dans un hadith que le jour du jugement, des hommes et des femmes viendront avec des récompenses infinies pour des actes que personne ne connaissait sur terre. Ils auront des lumières qui brilleront plus que tout, mais ces lumières seront les résultats des efforts cachés, des sacrifices discrets, de la pureté de leur foi. Et toi, qui luttes dans l'ombre, qui traverses des épreuves que personne ne voit, ton nom est déjà inscrit. Et chaque acte de sincérité que tu fais, chaque moment où tu choisis Allah plutôt que la facilité, est un acte qui t'élève. Peut-être que ce monde ne voit pas ta grandeur, mais sache qu'Allah voit tout. Souvent, nous attendons des signes visibles, des récompenses matérielles. Nous cherchons des gestes de reconnaissance de la part des autres, comme une validation pour nos sacrifices. Mais la vraie récompense, celle qui compte, ne vient pas toujours sous la forme que l'on attend. Elle peut se cacher dans un sourire secret d'Allah, dans le soulagement de ton cœur après un moment de doute, dans la sensation de paix qui te traverse après une épreuve. Tu fais partie de ceux qui ont été choisis, non pas pour la facilité, mais pour purifier, pour endurer. Et c'est ce qui fait ta beauté spirituelle, ce qui te rend spécial aux yeux de ton Seigneur. As-tu remarqué que chaque épreuve, chaque pas que tu fais vers lui,
même si personne ne t'applaudit, est un pas vers l'immortalité de ton nom dans le livre céleste. Que même ton cri dans l'obscurité, chaque fois que ton cœur se brise et que tu cherches refuge dans la prière, n'est pas oublié. Que si tu savais à quel point ton nom brille là-haut, tu verrais ce monde d'un œil différent. Le voile tombera un jour, et quand il tombera, tu verras. Les anges t'attendront. Ils t'annonceront la récompense de chaque souffrance, de chaque sacrifice silencieux. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La récompense arrive, mais pas comme tu l'imagines. Tu veux une récompense? Elle arrive. Mais sache une chose, elle ne viendra pas sous forme d'argent. Elle ne viendra pas comme une gloire mondiale, ni une réussite qui brille aux yeux du monde. Elle ne sera pas mesurée par ce que l'on voit, mais par ce que l'on ressent. Elle pourrait être cette paix intérieure profonde que personne ne pourra jamais t'enlever. Cette tranquillité du cœur qui reste intacte même au milieu du chaos. Elle pourrait être cette proximité avec Allah qui fait trembler ton cœur et sécher tes larmes. Cette sensation indescriptible d'être enfin vu et entendu, alors que dans ce monde, tu te sentais invisible. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « Je l'aime, alors aime-le ». Et Jibril l'aime. Puis Jibril appelle les habitants des cieux et dit « Allah aime un tel, alors aimez-le. » Et il l'aime. Sahih Muslim. Peut-être que tu n'as pas encore vu la récompense sous la forme que tu attendais. Peut-être que tu pensais que la récompense serait une réussite tangible, un signe immédiat de ta victoire. Mais parfois, la récompense est un secret qui ne se dévoile qu'à l'intérieur de ton âme. Et il est possible que ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà à l'intérieur de toi. Tu crois être seul, mais peut-être que tu es déjà aimé dans les cieux. Tu crois ne pas avoir de victoire, mais peut-être que la plus grande a déjà eu lieu. Tu n'as pas abandonné, tu n'as pas baissé les bras. Tu as persévéré, tu as continué à avancer malgré tout. Allah ne regarde pas seulement le résultat, mais l'effort, l'intention pure, c'est ce qui compte. C'est ce qui est comptabilisé. Allah regarde ton effort, pas ton résultat. Et ce que tu crois être un désert est en réalité un terrain de purification. Le désert dans lequel tu te sens perdu n'est pas un lieu d'abandon, mais une vallée qui te prépare à rencontrer ton Seigneur. Un terrain aride qui, au fond de ton cœur, est en train de se transformer en jardin d'une foi plus forte. Alors, écoute bien ceci. Tu es un chosen one. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as jamais failli, mais parce que malgré tout, tu choisis de revenir à lui. Malgré les chutes, malgré les doutes, malgré la fatigue, tu choisis de revenir. Et chaque fois que tu choisis de revenir, chaque retour vers lui fait de toi un être purifié, un être élu. Et maintenant, dis-moi, si Allah t'envoie sa récompense demain, seras-tu prêt à la recevoir? Ou es-tu encore attaché à des chaînes que tu refuses de briser? Ces petites choses que tu crois être tes sécurités, mais qui te retiennent de t'élever vers lui. Quand Allah t'appelle, dans le secret de ton cœur, et dit « Viens à moi, mon serviteur, tu as vaincu ce que je voulais que tu vainques. » Quelle est ta réponse? Es-tu prêt à lâcher ce que tu connais, ce que tu crois être essentiel, pour recevoir ce qu'Allah a préparé pour toi? La récompense ne vient pas comme tu l'imagines. Elle ne viendra pas toujours sous la forme d'un prix visible, mais elle viendra. Et quand elle arrivera, tu sauras que ce que tu cherches depuis si longtemps était là, dans chaque pas, dans chaque prière, dans chaque souffle. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette récompense? Ou attends-tu encore un signe extérieur pour confirmer que tu es sur le bon chemin? La vérité est déjà en toi. La récompense est déjà là, mais es-tu prêt à la voir avec les yeux du cœur?
Alors, la question est la suivante. Quand la récompense viendra, parce qu'elle viendra, sois-en sûr, seras-tu prêt à la recevoir? Sauras-tu reconnaître que tout ce que tu as traversé, chaque combat silencieux, t'a préparé à ce moment? Que ta patience a fait de toi un élu? Car la véritable récompense n'est pas dans ce que le monde voit, mais dans ce que ton cœur ressent et ce que Allah connaît de toi. Reste fort, reste patient, et n'oublie jamais, Allah est toujours là, prêt à te donner ce que tu ne vois même pas encore. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.